Si je devais résumer l'une des leçons les plus profondes que j'ai apprises après plus de 30 ans à accompagner des milliers de couples, ce serait celle-ci. Il existe une question simple, capable de révéler instantanément si un homme est véritablement amoureux. La plupart des femmes l'ont déjà entendu, mais beaucoup n'en perçoivent pas la portée. Elles passent à côté du signe le plus clair qui montre qu'il vous imagine déjà comme une part indispensable de son avenir. Aujourd'hui, je vais vous transmettre une vérité qui peut complètement transformer votre manière de comprendre et d'interpréter le comportement des hommes. Lorsqu'un homme tombe amoureux, son cerveau subit une véritable transformation neurochimique, comme un fleuve qui change soudainement de cours. Il ne se concentre plus uniquement sur le présent, il entre dans ce que j'appelle la projection émotionnelle vers l'avenir. Et cela se manifeste à travers des questions précises, profondes, qui ne sont jamais anodines. Avant de poursuivre, un petit like sur la chaîne suffit. Un simple geste de votre part peut permettre à cette vidéo de toucher ceux qui en ont réellement besoin. Révélez les questions. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 questions qu'aucun homme ne pose par hasard. S'il vous les pose, cela signifie qu'une véritable tempête émotionnelle se produit à l'intérieur de lui. Une résonance profonde dont il n'a lui-même pas toujours conscience. Permettez-moi de vous partager ce que j'ai vu des milliers de fois dans mon cabinet. Il existe une différence neurologique évidente entre un homme simplement attiré physiquement et un homme qui développe un attachement émotionnel profond. Les neurosciences montrent que lorsqu'il ne s'agit que d'attirance physique, seules les zones du cerveau liées au plaisir immédiat, comme le système limbique, s'activent. Cela crée un élan intense mais bref. Pendant ce temps, le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la réflexion à long terme, reste en veille. Dans cet état, son cerveau fonctionne en mode présent pur. Il pense au dîner de ce soir, au plan du week-end, à l'intimité immédiate. C'est ce que j'appelle la gratification instantanée. Une rafale qui passe, sans laisser de traces durables. Mais lorsqu'il tombe réellement amoureux, tout bascule. Son cortex préfrontal s'active, ouvrant l'espace à des pensées orientées vers l'avenir. C'est là que commence la projection émotionnelle, ce processus presque magique où il imagine des scénarios qui dépassent largement le moment présent. Et cela se traduit par des questions très spécifiques, comme les premières notes d'une symphonie amoureuse. Le cerveau masculin amoureux cherche alors à construire ce que la psychologie appelle une carte cognitive relationnelle, une sorte de plan mental permettant de créer un lien durable. Il ne veut plus seulement savoir qui vous êtes aujourd'hui, il cherche à comprendre qui vous pourriez être à ses côtés demain. Mais beaucoup de femmes n'en perçoivent que la surface, comme si elles ne voyaient que les vaguelettes d'un océan sans en comprendre la profondeur. J'ai remarqué un schéma récurrent. Les femmes capables de reconnaître et de répondre à ces questions construisent des relations plus profondes, plus solides, comme des arbres aux racines anciennes. Ces questions ne sont pas de simples curiosités. Elles sont les tentatives inconscientes du cerveau masculin d'évaluer la compatibilité émotionnelle, intellectuelle et de style de vie sur le long terme. Question 1. Où te vois-tu dans 5 ans? La première question peut sembler banale, presque comme lors d'un entretien d'embauche. Où te vois-tu dans 5 ans? Et c'est là que la plupart des femmes se trompent. Elles pensent qu'il s'agit d'une simple question pour combler un silence ou lancer une conversation. Soyons honnêtes, cette question n'a rien d'anodin. Elle est l'un des signes les plus clairs que son cerveau est en train de basculer vers l'idée d'un avenir partagé. Lorsqu'un homme vous demande vos projets sur 5 ans, il n'est pas en train de bavarder. Il évalue inconsciemment la compatibilité à long terme, souvent sans s'en rendre compte. Le cerveau masculin amoureux a besoin de créer une vision commune de l'avenir, comme un architecte qui commence à dessiner une maison destinée à être habitée à 2. Il ne peut pas investir émotionnellement sans comprendre la direction dans laquelle vous allez. C'est une forme d'assurance émotionnelle. Cette question révèle donc quelque chose de profond. Il vous a déjà projeté dans son futur. Pensez-y, un homme peut vivre des dizaines d'histoires légères et ne jamais poser cette question. Quand il n'y a que l'attirance physique, l'avenir n'a aucune importance. Seul le présent compte. Mais quand l'amour commence à émerger, son cerveau ne peut plus bloquer les pensées orientées vers l'avenir. C'est comme si un interrupteur se déclenchait. Il doit savoir si vos chemins peuvent s'accorder. C'est là que se trouve la vérité essentielle. Un homme qui n'est pas prêt émotionnellement ne posera jamais cette question. Il restera dans l'instant. Sortie, plaisir, moment présent. Rien de plus.
Mais l'homme amoureux, lui, a besoin de savoir. Voulez-vous les mêmes choses dans la vie? Partagez-vous les mêmes valeurs? Vos visions de l'avenir peuvent-elles s'harmoniser? Car voici ce que j'ai appris en travaillant auprès de couples depuis des décennies. Un homme mature ne vous parle jamais d'avenir s'il ne vous y voit pas. Et lorsqu'il vous pose cette question, il se met en position de vulnérabilité. Il reconnaît implicitement qu'il pense à vous en termes d'engagement. C'est sa manière silencieuse de dire « Je t'imagine dans mon futur. Est-ce que toi aussi tu m'y vois ?» Et votre réponse peut tout changer. Une réponse vague « Je verrai bien. Je vis au jour le jour » peut le refroidir. Mais une réponse authentique, claire, alignée avec vos aspirations, peut renforcer la connexion, comme si vous alimentiez le feu naissant. Question 2. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? La deuxième question demande encore plus de courage émotionnel. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? C'est une question que beaucoup de femmes sous-estiment, car elle touche à une couche beaucoup plus profonde de la connexion humaine. Pour un homme, exprimer sa vulnérabilité émotionnelle est un acte de confiance et de bravoure considérable, comme sortir d'une zone de confort pour affronter une tempête. Voici pourquoi cette question a un poids si particulier d'un point de vue psychologique. Depuis l'enfance, les hommes sont conditionnés à protéger leurs émotions, à ne jamais trop en dire, à garder une image de force et de maîtrise. Des phrases comme « un garçon ne pleure pas »,« sois fort »,« ne sois pas trop sensible » s'impriment dans leur esprit. Cette éducation forge ce que j'appelle l'armure émotionnelle masculine, un système de défense puissant, mais qui isole. Alors, lorsqu'il ose demander « Qu'est-ce que tu ressens pour moi ?», il fait quelque chose de révolutionnaire. Il enlève consciemment cette armure et s'expose au risque d'être blessé. Sans le dire explicitement, il avoue « Je tiens suffisamment à toi pour prendre le risque de mettre de côté mon fierté masculine et mon image de force. Je veux savoir quelle place j'ai réellement dans ton cœur. » Et c'est là que se révèle une vérité essentielle. Cette question est en réalité une recherche désespérée de sécurité émotionnelle. C'est une demande silencieuse, un besoin profond d'être rassuré. Un homme amoureux vit dans un état de vulnérabilité qu'il ne connaît nulle part ailleurs. Au travail, dans le sport, entre amis, il peut garder le contrôle. Mais en amour, ce contrôle fond comme neige au soleil. Il veut savoir, investit-il ses émotions au bon endroit? Est-il le seul à ressentir cette connexion intense? Car lorsqu'un homme aime vraiment, il devient vulnérable d'une manière totalement inhabituelle pour lui, comme un guerrier habitué au combat qui, soudain, doit affronter sa propre peur intérieure. Et cette vulnérabilité l'effraie. Son bien-être émotionnel dépend d'une autre personne, et c'est un vertige immense pour quelqu'un habitué à l'autonomie affective. Sa question crée donc un espace de confiance. Si toi aussi tu ressens quelque chose de profond, alors on peut avancer ensemble. Mais j'ai besoin de le savoir pour continuer à m'ouvrir. Comme le dit si bien Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité, la vulnérabilité, ce n'est ni gagner ni perdre, c'est avoir le courage de se montrer quand on ne maîtrise pas l'issue. C'est exactement ce qu'il fait à cet instant. Il montre sa véritable force. Lorsqu'un homme pose cette question, il atteint le sommet de sa vulnérabilité. Il place littéralement son cœur entre vos mains en espérant que vous le traiterez avec douceur. Et c'est ici que certaines femmes se trompent. Elles répondent de manière fuyante ou minimisent le moment. « Oui, je t'aime bien. Tout va bien. » Des réponses neutres qui n'offrent aucune sécurité émotionnelle, comme un vent froid soufflant sur un feu fragile. Pire encore, certaines perçoivent cette vulnérabilité comme une faiblesse et perdent du respect pour lui. Elles ne voient pas que c'est au contraire la forme la plus authentique de force masculine, celle qui exige du courage. Car une vérité fondamentale existe. Un homme faible ne posera jamais cette question. Il l'évitera à tout prix, incapable d'affronter une réponse qui pourrait le blesser. Seul un homme mature, solide intérieurement, ose l'affronter, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse. Dans les relations matures, ce sont précisément ces moments d'honnêteté émotionnelle qui définissent l'avenir du couple. Ce sont des carrefours, avancer vers plus d'intimité ou rester en surface. Quand il pose cette question, il vous invite à entrer dans une connexion authentique, sans masque, où deux cœurs peuvent enfin battre au même rythme. Question 3. Tu as mangé et tu es bien rentré? La troisième catégorie de questions peut sembler la plus banale, mais c'est souvent la plus révélatrice d'un engagement émotionnel profond. Tu as mangé? Tu es bien rentré?
Ta journée s'est bien passée? En apparence, ce sont des politesses. Mais après des années d'observation, j'ai compris que ces petites questions répétées sont l'expression d'un soin émotionnel constant, un flux discret mais continu d'affection. Lorsqu'un homme pose ces questions régulièrement, il montre qu'il pense à vous-même en votre absence. Votre bien-être physique et émotionnel occupe une place permanente dans son esprit, comme une lampe qui reste allumée même dans l'obscurité. Et c'est d'autant plus significatif que, neurologiquement, les hommes compartimentent beaucoup leurs pensées. Leur vie est souvent organisée en tiroirs, le travail, les amis, la famille, la relation. Alors, lorsqu'il sort de ces compartiments pour vous demander si vous avez bien mangé, bien dormi ou si vous êtes rentré en sécurité, cela signifie que vous avez traversé toutes ces cloisons. Vous avez un espace permanent dans son esprit. Vous êtes devenu une présence intérieure qui ne disparaît jamais. Imaginez-le ainsi. Il peut être plongé dans une réunion importante, mais une partie de lui se demande quand même si vous êtes arrivé chez vous. Il peut être avec ses amis, mais son téléphone reste près de lui, au cas où. C'est l'amour en action, discret mais profond. Les hommes expriment avant tout leur amour par des gestes, pas par des déclarations. Et ces petites questions sont précisément ces gestes. Elles sont des ancrages émotionnels qui maintiennent le lien entre vous deux malgré la distance, le travail, la fatigue, les responsabilités. Quand il demande « tu as mangé ?», ce n'est pas de la politesse. C'est son besoin de s'assurer que vous prenez soin de vous. Quand il demande « tu es bien rentré ?», c'est qu'il ne peut pas se détendre tant qu'il ne sait pas que vous êtes en sécurité. Quand il demande « ta journée s'est bien passée ?», il cherche à entrer dans votre univers intérieur, à partager votre quotidien même à distance. Certaines femmes passent à côté de ces signes, pensant que ce sont des automatismes, alors qu'ils sont le signe le plus pur d'un amour qui grandit. D'autres se sentent agacés et les interprètent comme du contrôle. Mais la différence est simple. Un homme contrôlant demande par insécurité. Un homme amoureux demande par tendresse. Ces questions, si petites soient-elles, sont les fils dorés qui tissent un lien affectif profond. Question bonus. Veux-tu rencontrer ma famille? Il existe une question bonus qui, lorsqu'elle apparaît, ressemble presque à une déclaration d'amour silencieuse. Veux-tu rencontrer ma famille? Cette invitation dépasse tout le reste, car elle signifie une intégration totale dans son monde émotionnel et social, un tournant décisif. Pour la plupart des hommes, la famille représente leur noyau émotionnel le plus intime. C'est l'endroit où ils sont les plus vulnérables, les plus authentiques, les plus eux-mêmes, là où toutes les façades sociales et professionnelles tombent. Quand il t'invite dans cet espace sacré, il fait plusieurs déclarations qui vont bien au-delà d'un simple dîner. D'abord, il dit qu'il te fait pleinement confiance, qu'il croit que tu traiteras sa famille avec respect et bienveillance, sans juger ses dynamiques familiales ou ses origines. Ensuite, il te montre qu'il te voit comme une présence durable dans sa vie. On ne présente pas quelqu'un à sa famille si l'on pense qu'il n'est que de passage. La famille, c'est pour ceux qui restent, ceux qui s'inscrivent dans l'histoire longue. Enfin, il te montre qu'il est prêt à laisser les personnes les plus importantes de sa vie te rencontrer, peut-être même t'accueillir comme une extension de son cercle intime. Dans ma pratique, j'ai souvent observé ceci. Un homme peut vivre des relations occasionnelles pendant des années, même régulières, sans jamais introduire personne dans son cercle familial. Mais lorsqu'il aime vraiment, il cherche à unifier ces mondes. Il veut que sa vie ait une cohérence émotionnelle, où les liens les plus importants coexistent harmonieusement, comme un écosystème équilibré. Dans cette invitation, il y a aussi une recherche de validation. Il veut que sa famille te rencontre parce que inconsciemment, il cherche leur approbation. Il souhaite que ceux dont la vie compte le plus confirment qu'il a fait le bon choix. Réflexion finale et chemin à suivre. Après tout ce que nous avons exploré, je voudrais te laisser avec une réflexion essentielle qui peut transformer ta manière de comprendre les relations avec les hommes. Tous ceux qui te complimentent, passent du temps avec toi ou se montrent affectueux, ne sont pas forcément amoureux. Beaucoup peuvent être charmants, présents et attentionnés sans avoir la moindre intention d'engagement profond. Ce ne sont que des vagues en surface. Mais un homme qui te pose ces questions, de manière répétée et cohérente, construit consciemment ou non des ponts émotionnels vers un avenir avec toi. Son esprit a changé la manière dont il te perçoit.
Tu n'es plus seulement une femme attirante ou intéressante. Tu deviens celle autour de laquelle son inconscient commence à imaginer son futur. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ta manière de répondre à ces questions peut renforcer ces ponts ou les détruire. J'ai vu trop de femmes brillantes, belles et pleines de valeur perdre des connexions authentiques parce qu'elles n'ont pas reconnu ces moments cruciaux, parce qu'elles ont répondu avec peur, méfiance ou incompréhension. Des occasions perdues qui auraient là pu donner naissance à une belle histoire. Je comprends tout à fait qu'après avoir été blessé, il est tentant de te protéger en répondant de manière vague ou distante. C'est un réflexe humain, un bouclier pour un cœur fragile. Mais voilà le paradoxe cruel de l'amour mature. Le moment où il faudrait t'ouvrir est précisément celui où tu en as le plus peur. Et pourtant, c'est dans ces instants de vulnérabilité mutuelle que naissent les liens les plus profonds. C'est là que l'amour se forge. L'authenticité émotionnelle est la clé qui ouvre la porte de ces moments-là. Quand il te demande « Où te vois-tu dans 5 ans ?», ne donne pas une réponse qui sonne bien. Donne la tienne. Dis tes vrais rêves, tes objectifs, tes peurs. S'il est vraiment amoureux, ce n'est pas une version éditée de toi qu'il veut. C'est toi, entière, avec tes nuances, tes ambitions, tes contradictions. Comme l'écrivait Erich Fromm, aimer, c'est une puissance active, non un simple état passif. L'amour vrai demande un échange sincère. Quand il te demande ce que tu ressens pour lui, ne minimise pas, ne dramatise pas. Si tu ressens quelque chose, nomme-le. Si tu hésites encore, dis-le. Les hommes matures apprécient l'honnêteté émotionnelle bien plus que les réponses polies et creuses. Et quand ils posent ces petites questions sur ton bien-être, reconnais-les pour ce qu'elles sont, des signes d'un amour en germination. Réponds avec gratitude et surtout, rends-la pareille. Demande-lui comment s'est passée sa journée. Montre-lui qu'il occupe aussi ton esprit quand il n'est pas là. Parce que voici la vérité. Si un homme te pose ces questions et que tu n'es pas prête à répondre avec la même authenticité, tu risques de passer à côté d'une relation profonde et durable. Cela est encore plus vrai pour les femmes mûres. Tu n'as plus de temps à perdre avec les jeux superficiels. Tu connais la différence entre une attirance passagère et un amour véritable. Tu mérites de reconnaître l'amour quand il frappe à ta porte et tu as la sagesse d'y répondre avec justesse. L'amour mature ne se manifeste pas en grands gestes théâtraux. Il apparaît dans les questions sincères, dans la curiosité authentique, dans les attentions quotidiennes. Dans l'homme qui te demande où tu te vois dans 5 ans, parce qu'il t'a déjà imaginé dans son avenir. Dans celui qui ose te demander ce que tu ressens, parce qu'il est prêt à accueillir ta vérité. Dans celui qui te demande si tu as mangé, parce que ton bien-être est devenu le sien. La question finale est donc, es-tu prête à reconnaître l'amour lorsqu'il se présente ainsi? Es-tu prête à répondre avec vulnérabilité et authenticité? L'amour mature n'est pas un miracle du destin. C'est une décision de s'ouvrir, de dire la vérité, de choisir la profondeur plutôt que la facilité. Et toutes les questions que nous avons explorées ne sont que des invitations à faire ce choix ensemble. J'espère que lorsque l'amour frappera à ta porte, dans cette forme discrète, sincère et constante, tu sauras le reconnaître et y répondre avec courage.